J'ai failli passer à côté de la signification réelle de ce film et je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Ça a l'air d'être une histoire assez gnangnan, facilement oubliable et pourtant elle est beaucoup plus dark que ce qu'on pourrait le penser. Parce que le film c'est Alitea, une narratologue, c'est-à-dire une passionnée d'histoire, qui lors d'un de ses voyages va tomber sur une lampe magique, plutôt une fiole magique, et quand elle la frotte, il y aura un génie qui en sortira et qui voudra lui exaucer 3 vœux, le récit classique. La particularité du récit, c'est qu'Alitea ne désire rien. En soi, ça c'est déjà original, mais c'est ici que l'histoire va devenir complexe. Parce que vous avez l'histoire qui vous est racontée et l'histoire qui vous est montrée. L'histoire qui vous est racontée, c'est le génie qui va narrer son passé, 3000 ans d'existence, un peu comme les contes des Mille et une Nuits. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'avion dans lequel monte Alitea, c'est le Sherazade Airlines, et qui va se terminer par un vœu que va faire Alitea, celui que le génie tombe amoureux d'elle. Et il y a de l'autre côté l'histoire qui nous est montrée, et là faut vraiment mettre pause parce que ça va très vite. Le départ pour comprendre le message caché de ce film, c'est de partir de la première confession qu'Alitea fait au génie. Elle lui dit que quand elle était petite, elle avait un ami imaginaire. C'est un être qui naît d'un manque, d'un besoin, une émanation d'une absence, selon les propres mots du film, parce qu'Alitea, c'est une personne solitaire par nature. Elle a du mal à décoder les sentiments, elle est d'ailleurs peut-être sur le spectre autistique, même si c'est pas dit clairement dans le film, et elle a du mal à parler de ses propres sentiments, d'où sa passion pour les histoires, parce que comme elle le dit, ça permet des fois de faire ressortir ses émotions. D'ailleurs, en y repensant, elle dit elle-même que la façon dont fonctionne son cerveau est à la fois la source de son pouvoir et de sa solitude. Donc cet ami imaginaire, elle l'a appelé Enzo. Et lorsqu'elle a voulu le rendre en pluriel, elle a commencé à tout consigner dans un petit carnet. D'ailleurs, si on met pause, on peut voir toutes ses caractéristiques, comme quoi il aimait le chant, etc. Mais plus elle écrivait dans ce carnet, plus elle se rendait compte que c'était ridicule, qu'il manquait de consistance. Et cela s'explique parce que c'était encore une petite fille qui n'avait pas assez de connaissances et de vécu pour faire ça. Déçue, elle a du coup brûlé le carnet et oublié Enzo. Et à ça, le génie lui répond « Pourtant, je suis bien là ». Il dit pourtant et ça implique une relation de cause à effet, une mise en parallèle avec cet ami imaginaire. C'est le premier indice clair que le génie n'existe pas. Et puis il y a ce flashback, Alitea raconte qu'elle s'est mariée très jeune à la sortie de ses études, mais elle ne parle pas du test de grossesse qui est montré à l'écran, ni de l'échographie qui montre un enfant qui n'a pas survécu et qui se nomme Enzo. Là, il y a deux trucs très dark, cette fausse couche et le vide qui suit les pages qui montre que c'est cet événement qui a brisé le couple et Alitea ne veut même pas en parler. Et le deuxième truc très dark, c'est qu'elle a voulu mettre au monde cet ami imaginaire en lui donnant le même nom. Alitea dit qu'elle s'est sentie libérée après la séparation avec son ex-mari, et là c'est de l'interprétation, mais je trouve que ça sonne faux. Pour moi, ce désir d'enfant, cette perte, ce deuil, a entraîné une répression de ses sentiments et de ses émotions encore plus que ce qu'elle faisait normalement. Et c'est d'ailleurs ce que lui reproche son mari, c'est de pas avoir de sentiments après l'événement qui s'est déroulé. Et à partir de là, elle a continué sa vie en ayant peur de désirer quoi que ce soit, se concentrant entièrement sur son travail, comme nous le dit les premières lignes du film. Elle a vécu ainsi jusqu'à ce que ses sentiments reviennent la hanter, encore et encore, allant jusqu'à perturber son travail, ses représentations publiques, jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'affronter ce manque à nouveau. Elle se trouve dans la suite d'hôtels dans laquelle Agatha Christie a écrit l'une de ses plus célèbres histoires. Son métier de narratologue lui a permis d'emmagasiner une tonne de récits. C'est dans cette chambre d'hôtel qu'elle va écrire sa propre histoire, que son inconscient, son génie, va faire naître un génie pour pouvoir affronter ce manque de désir ou cette solitude. Parce que désormais, elle a assez de bagages, assez de connaissances pour donner de la consistance à un être imaginaire. Et ça explique deux choses. La première, c'est pourquoi elle est narratologue, parce qu'en soi, dans l'histoire, elle aurait pu être analyste ou autre chose, ça aurait rien changé. Mais là, c'est sa connaissance dans les histoires qui lui permettent de créer la sienne. Et le deuxième point, c'est le schéma un peu bizarre qu'on voit sur la naissance des djinns électromagnétiques. Ça n'a pas trop de signification scientifique, je dirais. C'est parce que c'est Alitea qui donne une explication pseudo-scientifique à l'existence de cet être. Elle va créer un être qui va l'aider à comprendre ce qu'elle désire parce que seule, elle en est incapable. Et à chaque fois que le génie revient envers elle pour faire des vœux, elle craint quelque chose. Elle se dit, il y a anguille sous roche. Elle veut des garanties. Est-ce que si je fais un vœu, un malheur ne suivra pas? Il y a une ambiguïté jusqu'à la fin sur l'existence de ce génie et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Alitea parle de folie lorsqu'elle se retrouve dans la salle de bain le lendemain. Elle a l'air seule, elle a l'air de parler toute seule et on nous montre pas le génie. Bon, alors pourquoi à la fin du film, les voisines d'Alitea et les gamins dans le parc voient le génie? La réponse elle est toute simple, c'est que tout est dans sa tête et j'ai de quoi le prouver. Parce qu'il y a un dernier indice et celui-là franchement il est bien caché, c'est un passage dans le carnet d'Alitea. En fait,
Alitea, à la fin du film, elle demande au génie de tomber amoureux d'elle, elle se rend compte que c'est un peu bizarre de demander ça et elle finit par le libérer. Et on se retrouve 3 ans plus tard, elle est dans un parc et elle écrit dans un carnet toutes les histoires que le génie lui a racontées. Mais c'est là qu'il faut mettre pause dans le film, parce que si on regarde ce qui est marqué dans le carnet, on se rend compte qu'il n'y a pas seulement les histoires que lui a racontées le génie, mais vraiment tout le scénario du film. Et il y a aussi un truc bizarre, c'est que l'histoire est écrite dans le désordre, un peu comme si c'était le désordre de l'esprit d'Alitea. Mais le passage le plus étrange, c'est celui qui raconte les événements qu'on voit en ce moment même à la caméra. C'est littéralement marqué 3 ans plus tard, elle écrit avec un stylo de cette couleur, elle est dérangée par des gens dans le parc, et il y a même les derniers mots du film qui ne sont pas encore passés à l'écran et qu'on entendra quelques minutes plus tard en voix off. En fait, tout est dans ce carnet, dans sa tête, elle a tout écrit de A à Z. C'est bien plus dark qu'une histoire où le génie revient et il s'aime de temps en temps quand il veut bien venir la visiter. Alitea est vraiment seule, elle fera appel à ce génie de temps en temps pour combler ce manque, et comme il le dira lui-même, nous existons seulement si nous sommes réels pour les autres.